Bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre les contradictions qu'il y a dans le monde et comprendre l'enseignement qu'il y a pour nous. En effet, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 15 Tammuz, qui représente la force de tout le mois de Tammuz. Or, on voit que le mois de Tammuz a en lui, quand on dit le mois de Tammuz en général, on pense tout de suite au début des 3 semaines et avec le jeûne de Yudzaïn Tammuz. Et pourtant, on a vu dans la dernière génération qu'il y a une nouvelle fête qui s'est dévoilée, c'est Yudbet Tammuz. Et donc le rabbi pose la question, comment c'est possible que dans le même mois, nous pouvons vivre des choses qui paraissent opposées? Et donc pour comprendre tout ça, on va essayer de comprendre comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde. On sait que dans un premier temps, il a créé le monde avec une très grande lumière, mais avec des réceptacles qui n'étaient pas capables de contenir ces grandes lumières. Et donc ce premier monde a explosé. Et toutes ces étincelles de lumière qu'il y avait dans ce monde sont répandues sur toute la surface de la terre. Et tout le travail du Ham Israël, c'est justement de récolter toutes ces étincelles. Il faut préciser que donc dans ce premier monde, on pourrait qualifier de monde, c'est le monde de Tohu, et on peut le qualifier de Tov Meod, c'est-à-dire que c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ces étincelles sont réparties sur toute la surface de la terre, et au cours de toutes les générations, le peuple juif a relevé toutes ces étincelles. Le rabbi dit que toutes les étincelles qui ont été relevées justement par l'accomplissement de Torah et Mitzvot sont le Tov que Hachem il a mis dans le monde et que le juif il va dévoiler ce Tov par justement la réalisation de la pratique de Torah et Mitzvot, la Torah telle qu'elle nous a été révélée au mont Sinaï. Mais il y a une autre partie qui est encore beaucoup plus profonde et qui est représentée par ces étincelles qui se sont cachées dans le mal. Puisqu'on sait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui crée tout, que le monde, il est à l'intérieur de lui. Donc ça veut dire que même les choses les plus mal, les plus difficiles, elles sont quand même à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu. Et notre travail, c'est justement de dévoiler que dans ces choses les plus sombres, les plus obscures, il y a l'étincelle la plus grande d'Akadosh Baruch Hu. Il y a l'étincelle du Tov Meod, il y a l'étincelle de Tohu dedans. Et c'est ça le travail qui nous reste. C'est le travail, comme le rabbi nous a dit, Kohar Nissan, qu'il fallait introduire les orod de Tohu, c'est-à-dire les lumières de Tohu, dans les kélim de Tikkun. C'est-à-dire arriver par notre travail humain, notre travail terrestre, arriver à dévoiler ce Tov Meod qui s'est caché dans les choses les plus difficiles et qu'on ne peut pas les dévoiler simplement en respectant Torah et Mitzvot. Notre travail, c'est un travail qui est Mea la Teva. Donc on va essayer de comprendre comment arriver à dévoiler ce Tov et ce Tov Meod. Et donc le rabbi nous explique que pour dévoiler le côté d'Akadosh Baruch Hu, le niglé de la Torah, c'est-à-dire le côté qui se voit, alors on sert Akadosh Baruch Hu du mieux qu'on peut avec la Torah dévoilée, et c'est-à-dire le niglé, la Torah, les halachot, la Gemara, et tout le niglé de la Torah, et par la pratique des mitzvot, bien entendu, du mieux qu'on peut, là on va dévoiler le Tov d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour dévoiler le Tov Meod, alors c'est la pnimiut d'Akadosh Baruch Hu, et ça, pour ça, on a besoin d'étudier la pnimiut de la Torah, c'est-à-dire la Torah Tachassidut, la pnimiut à Torah. Bien sûr, c'est un sujet très très vaste, et donc on va essayer de l'appliquer sur notre paracha. La paracha, en fait, la fin de la paracha Balak et le début de la paracha Pinchas, donner un exemple concret, comment on peut dévoiler le Tov Meod. À la fin de la paracha de Balak, on nous raconte comment les Bnei Israël se sont pervertis avec les filles de Midian. Et on nous raconte que Pinchas, fils d'Éléazar, et petit-fils de Aaron à Cohen, s'est levé et a vengé, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu en tuant le prince d'Israël qui s'était corrompu avec la princesse de Midian. Et là, les gens de la génération ont dit, voilà, Pinchas, parce qu'il est le petit-fils de l'arrière-petit-fils de Yitro, il porte en lui ses gènes, puisque Yitro était quelqu'un qui aimait le sang, qui était un peu sanguinaire. Et donc, tout le monde a compris que Pinchas a agi par justement les gènes qu'il avait de cette cruauté. Et en plus, c'était aussi pour peut-être se venger de ce qui s'était passé, puisque Zimri, le prince d'Israël, a reproché à Moshe, pourquoi toi tu t'es permise une fille de Midian, Tzipora, et pourquoi à nous tu nous empêches de nous marier avec elle? Et donc tout le monde a pensé que Pinchas il avait agi par vengeance, puisque lui aussi il était arrière-petit-fils d'une Midianite. Et là, Kadosh Baruch Hu, il nous prouve en l'appelant fils de Éléazar et fils d'Aaron, que Pinchas, il a agi
justement par vengeance pour Akadosh Baruch Hu. Il a eu tellement de peine qu'on puisse faire ça à Akadosh Baruch Hu qu'il a révélé des forces Me'al Teva pour venger Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il révèle par cet acte-là que c'est le fils d'Elazar à Cohen et le petit-fils d'Aaron à Cohen. Justement que par cet acte-là, il va dévoiler au grand jour la pnimiout du Cohen qui est tout amour pour Akadosh Baruch Hu. Donc, que peut-on apprendre de cette histoire-là? D'abord, on peut se dire, oui, c'est vrai, les gens de la génération, ils avaient raison. Il est bien l'arrière-petit-fils de Nun Médianite. Et c'est vrai que peut-être il est sanguinaire, c'est quelque chose d'horrible. Mais Hachem, non, il montre qu'au contraire, il a agi pour son bien. Et donc, ça nous apprend qu'avant d'agir, on doit vérifier vraiment si ce qu'on pense de quelqu'un, il est bien fondé. Est-ce qu'on connaît bien avant de juger quelqu'un, de comprendre tout le pourquoi et le comment, de savoir d'où il vient, de connaître toute sa vie, et de savoir que peut-être il a des raisons qui sont cachées, c'est pas des raisons que nous on peut voir qui sont révélées au grand jour. C'est-à-dire encore une fois, voir le tov amiti, le tov profond, le tov méod, plutôt que de voir ce qui est superficiel. Et ensuite on doit vérifier pour nous-mêmes quand on doit agir, si on agit vraiment pour le nom d'Akadosh Baruch Hu ou pour une raison personnelle. C'est-à-dire avant de faire un reproche à quelqu'un, avant d'agir dans le monde, toujours se demander si c'est vraiment ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi. Et donc comme ça, je vais révéler le tov méod. Ensuite, le rabbi pose une question. Pourquoi l'histoire de Pinchas commence à la fin de la paracha de Balak? La première réponse, c'est parce que Bilam, c'est-à-dire le prophète qui devait maudire et qui par la force d'Akadosh Baruch Hu, il a béni le Ham Israël, c'est Bilam qui a donné ce conseil à Balak. Bilam, c'était en fait un descendant de Lavan, puisqu'on dit Bilam ben Peor. C'était un descendant de Lavan. Et c'était quoi Lavan? Lavan, lui, il avait un différend avec Yaakov. Parce que Lavan, lui, il voulait que toute la gâche, qu'on travaille, qu'on vive dans le monde que pour la gâche-miout. Il n'y avait que la gâche-miout qui était importante. Alors que Yaakov, lui, il veut élever tout vers la rouhaniout. Et donc, c'est pour ça qu'ils avaient fait entre eux un pacte pour que chacun garde ses limites. Et donc, le rabbi nous dit, en fait, le peuple juif, il doit choisir. Et on peut se poser une question quand même. Quand on voit dans la paracha, comment les bénis Israël ont pu descendre si bas de faire Avodah Zara. Dans le pasuk Vayitzmet Israël le Baal Peor viachach af Adonai beIsraël. Et Israël se prostitua à Baal Peor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Rachid dit Péor, ainsi nommé parce qu'on s'exposait devant lui et qu'on s'en soulageait en faisant sortir ses excréments, ainsi est son culte. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous paraît dégoûtant. Comment des gens, on dit que Ham Israël c'était d'or des A avec un tellement grand potentiel de Gdusha, comment ils ont pu descendre si bas? L'Admour Azaken nous explique que les malachim, les anges, ont un service de Dieu parfait. Mais ils ne peuvent pas arriver à s'unir avec Akadosh Baruch Hu comme le Ham Israël. C'est-à-dire que nous, on est une partie de Akadosh Baruch Hu, tandis que les anges, c'est une créature d'Akadosh Baruch Hu. Et donc les anges, ils ont, comme nous explique dans le Pnimiut Torah, ils ont, comme on pourrait dire, des détritus, ils ont des déchets. Et que ces déchets, en fait, ils tombent dans le monde, et c'est ça tous les plaisirs de ce monde-là. C'est-à-dire que tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde-là, ils proviennent des déchets des Ménachim. Bien sûr, c'est difficile à comprendre, mais on essaye d'imager pour comprendre c'est quoi tout ça. Et donc, les anges, ils disent, mais comment c'est possible que le Ham Israël, il peut s'unir complètement à Kadosh Baruch Hu, et au lieu de ça, il préfère s'amuser avec nos déchets? C'est incompréhensible. Et donc, c'est l'image qui est donnée pour comprendre comment le Ham Israël a pu se tomber tellement bas dans cette Avodah Zara. Donc là aussi, on pourrait se dire que les plaisirs du monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a mis dans le monde, et c'est le top d'Akadosh Baruch Hu. Mais là encore, on doit dévoiler que pour se servir du plaisir du monde, il faut se servir du monde pour servir Akadosh Baruch Hu, et pas comme but. Notre but, c'est pas d'avoir du plaisir et d'avoir le kiff. Notre but, c'est de nous lier à Akadosh Baruch Hu. Et le monde, il est là pour nous servir à l'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et on voit aussi un peu cette même histoire avec le Rabbi Rayatz. On voit que le Rabbi Rayatz, bien sûr, il aurait pu éviter cette prison, il aurait pu éviter de souffrir tellement dans cette prison, être battu, avoir vraiment des choses très très dures à vivre. Mais lui, il a voulu descendre dans la matérialité du monde pour nous montrer que même dans l'endroit le plus obscur du monde, on peut dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et par le fait qu'il est descendu, que le Rabbi, le Nassi Ador, il est descendu vraiment dans le géol, dans les choses les plus difficiles de ce monde,
il a montré que dans cet endroit le plus obscur, il a dévoilé l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Il a dévoilé le Tov Me'od. Et grâce à lui, après, il a fait cette faille dans l'Empire soviétique qui a provoqué ensuite, plus de 60 ans après, la chute du communisme. Et par là, il nous a donné la force de nous battre avec la météo du mal, avec l'essence du mal. Et on sait combien le Rabbi Rayat a fait Messirut Nefesh pour justement dévoiler cette essence d'Akadosh Baruch Hu. Et même quand on lui a mis une arme sur la tempe, il n'a pas eu peur en disant que de toute façon, lui, il est attaché à Akadosh Baruch Hu, c'est pas ça qui va le déranger. Et il a continué. En fait, le Rabbi nous explique que cette arme qui était posée sur sa tempe, c'était une arme qui vraiment, le Rabbi, il risquait sa vie. Et toute cette génération en Russie ont vraiment risqué leur vie. Et c'était des épreuves très, très difficiles. Et le Rabbi nous dit que Dafka, dans notre époque, l'épreuve elle est encore plus difficile parce qu'on est justement dans une époque où il n'y a rien qui nous contraint, on n'a pas d'armes sur la tête, mais que choisir le bien c'est beaucoup plus difficile. Il donne exemple que par exemple, on raconte une histoire qu'il y avait un jeune élève de Yeshiva qui se promenait dans la rue et qu'il a dit qu'il a fait, le Rabbi l'explique, qu'il fait une Messirut Nefesh, ce jeune homme, en faisant attention à ses yeux, qui protège ses yeux du mal, et qui marche dans la rue avec des pensées de Torah, et que ce Messirut Nefesh que ce jeune fait, il est plus grand que le Messirut Nefesh que le Rabbi Rayat a fait. Comment c'est possible? Et le Rabbi de nous expliquer. Quand on est dans une épreuve, dans un monde où on a à choisir entre le bien et le mal d'une manière tellement claire, entre le communisme et la Torah, alors bien sûr qu'on risquait sa vie, mais c'est plus facile de décider de s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Alors que quand on est dans un monde où on a l'impression que tout va bien, qu'on peut avoir ce qu'on veut, on vit dans un monde où on peut kiffer dans le monde, dans un monde de largesse, où il n'y a aucune opposition pour servir à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas une opposition extérieure à nous qui nous empêche de servir à Kadosh Baruch Hu. L'extérieur, l'opposition, elle vient de nous-mêmes. Et donc, ce revolver, aujourd'hui, c'est pas un revolver qui est posé sur notre tente, mais c'est tous les plaisirs du monde, c'est toutes le kiff, c'est toutes les pressions sociales. Qu'est-ce qu'elle va dire mon amie? Qu'est-ce qu'on va dire ceci? Et c'est tout ça qui nous contraint à oublier l'essentiel. Et donc, je dois me poser la question. Est-ce que je choisis l'essentiel ou le superflu? Et là, je vais avoir des tests. Par exemple, quand j'ai un rendez-vous important, est-ce que je vais prendre le risque d'arriver en retard à mon rendez-vous, mais je vais faire ma tefila comme il convient, comme j'ai l'habitude de le faire, ou je vais réduire ma tefila pour arriver à l'heure de mon rendez-vous? On est tout le temps soumis à ce genre de petites épreuves. Et on n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'important. Mais en fait, quand on choisit l'essentiel, la pnimiut, le tov meod, alors on va dévoiler des forces intérieures qui vont vraiment nous propulser vers le tov meod vraiment, et on va dévoiler le tov meod. Et c'est tout ce genre de petites épreuves qui nous arrivent tous les jours. Et quand on va choisir le Tov Meod, vraiment, on va être propulsé. Bien sûr, on est confronté à d'autres épreuves qui, malheureusement, sont beaucoup plus difficiles, comme par exemple l'époque du Corona. Dans le Corona aussi, il y a un côté superficiel et il y a un côté pnimi. Et c'est là tout l'enseignement du Rabbi, quand il nous dit « Ouvrez les yeux, Mashiach est là. Regardez le monde avec les yeux de la Géoula. Regardez les yeux dans le pnimiut des choses. Essayez d'arriver à l'essence des choses et mettre de côté ce qui est superflu. » Bien sûr, on ne dit pas qu'il faut rester dans la synagogue à prier toute la journée. Non, tout à fait le contraire. On doit utiliser le monde. On doit se servir du monde pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est exactement ça, la même chose avec le Corona. Cette épreuve, la dernière épreuve avant la Géoula. Superficiellement, c'est quelque chose qui fait très très mal. Mais si on regarde le Corona avec les yeux de la Géoula, on voit à quel point il y a eu des effets bénéfiques. On voit à quel point il y a eu un renouveau, un essor de la Torah. Dans tous les endroits maintenant, on étudie le Torah ta Géoula. Dans tous les endroits, il y a des tfilotes en plus. Il y a un Avat Israël en plus. Il y a énormément de choses positives qui sortent de tout ça. Et c'est la même chose avec Yudzaïn Tammuz et le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz aussi, dans sa pnimiut, c'est un mois de Géoula, comme le Rabbi l'a dit lui-même. Mais à cause de nos fautes, alors le 17 Tammuz s'est transformé en quelque chose de mauvais. Mais dans sa pnimiut, comme on a dit, d'abord, le 17, c'est la gématria de Tov. Tammuz, c'est la force du soleil. C'est-à-dire, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on regarde la pnimiut du mois de Tammuz, on est capable de dévoiler le Tov qu'il y a dedans. Et justement, comme le Rabbi nous explique qu'on arrive à la fin de la galoute, qu'on est sur le seuil sur le seuil de la Géoula, alors se dévoile maintenant dans notre génération, alors qu'on est la génération la plus basse,
on nous dévoile des secrets, les plus grands secrets de la Chassidut, les plus grands secrets d'Akadosh Baruch Hu, parce que justement, c'est déjà les rayons de la Géoula qui se répandent sur nous, et c'est le rayon du Pnimiut Torah. Donc plus on va se concentrer sur l'essentiel, à chaque fois se poser la question, c'est quoi l'essentiel, et Kadosh Baruch Hu, il veut de moi, c'est quoi le Tov Meod, parce qu'il n'y a que moi qui peux amener le Tov Meod dans le monde, c'est que le Juif qui peut amener le Tov Meod, alors on va arriver à dévoiler et à vivre la Géoula de tout notre être. Et Ri Adonai, nous mourrez, nous verrez, nous Melech HaMashiach, l'Olam Vaed.